Bonjour à tous, ici Gérard, Météo Gérard. Alors, vu les conditions météorologiques de ce mois de mai très perturbé, que j'ai regardé en astrologie, effectivement, ça devrait continuer jusqu'au 13 juin. Je vais vous expliquer tout ça. Donc l'été étant très perturbé, car j'ai la date d'aujourd'hui, 21 mai 2021, ça tombe bien, donc je vais vous interpréter tout ça. Alors nous voyons, je constate que la planète Mars étant donc, le signe du cancer, signe d'eau, donc cela explique les multiples dépressions qu'on a eues au mois de mai, et ça va continuer. Dans le signe de Gémeaux, nous avons Vénus et Mercure, ce qui signifie qu'il y a toujours un aspect venteux dans ces dépressions pluvio-orageuses. Dans toute l'Europe, surtout dans toute l'Europe du Nord et même le sud de l'Europe, c'est pas terrible. Donc les anticyclones des Açores ou venant d'Afrique ne seront pas présents, donc au moins pendant 15 jours, peut-être 3 semaines ou 3 semaines. Alors, donc là c'est la date du 21 mai. Mars est en cancer, donc je vous ai expliqué la pluie là, les dépressions successives. En Gémeaux, on a Mercure et Vénus, donc toujours venteux, instable, une instabilité, c'est dénoté actuellement. D'autre part, on a Saturne qui amplifierait ce phénomène venteux. On a Saturne, donc dans le signe du Verseau, donc signe d'air, donc le vent. Il faut rechercher le signe des Gémeaux, donc il y a une communication entre Saturne, Verseau et les Gémeaux, signe d'air. Donc c'est toujours instable, il n'y a pas vraiment de stabilité, puisque Saturne étant dans un signe d'air, ça ne lui convient pas. C'est ce qu'elle recherche, c'est un signe de terre. Donc toujours cette instabilité pré-estivale dans toute l'Europe, pratiquement. Et là, donc le signe du Taureau, donc actuellement, oui, on peut dire que c'est la dernière journée du soleil en Taureau. Donc signe de terre, humide, ouais, c'est toujours restant humide tout ce mois de mai. Voilà. Alors je vais vous montrer la carte du ciel du 11 juin 2021. Ah, puis là c'est entre deux éclaircies, hein, le vent, des gros nuages, ça pleut, ça fait du soleil, c'est toujours comme ça, la stabilité permanente. J'espère que l'averse va passer. Alors désolé pour le vent, mais c'est un signe, hein, puisque c'est le signe d'air, hein. Venteux. Alors la carte du 11 juin 2021 dénote premièrement l'arrivée de la planète Mars dans le signe du Lion, signe de feu. Donc on devrait avoir un peu plus de soleil et un peu plus de chaleur. Le
signe du Gémeaux étant représenté ici par le Soleil, Mercure, oui, Mercure, en rétrograde. Donc bon anniversaire aux Gémeaux. Donc ça sera quand même venteux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait nous indiquer? Alors il faut voir Uranus aussi. Uranus, parce que c'est signe d'orage. Donc la Terre, Uranus, la Terre, le signe du Taureau. Il se pourrait qu'il y ait donc avant, disons, oui, il y aura peut-être quelques début juin, avant la mi-juin, il y aura des coups de chaleur dénotés et surtout des orages violents notifiés par donc, Uranus dans la Terre et donc le Soleil et Mercure dans le signe des Gémeaux, signe d'air. Donc ça peut accrocher des orages. Apparemment, d'après mon intuition, après le 11 juin, on dénotera une période précaniculaire et de fortes chaleurs qui viendront d'un coup, certainement vers le 11, le 13, le 15 juin, la mi-juin. Donc on va dénoter cette période très chaude. Alors ça va venir d'un coup, c'est sûr. On va passer en 48, mettons 72 heures de 20 degrés à 30 degrés, voilà, comme d'habitude. Donc cela signifierait que de fortes chaleurs au mois de juillet. Alors là j'ai la carte du mois de juillet, du 9 juillet. 9 juillet 2021. Donc toujours la planète Mars et Mars et Vénus, donc en corrélation, donc dans le signe du Lion, signe de chaleur et de feu. Alors là, ça devrait vraiment chauffer. Donc le 9 juillet ou les alentours du 9 juillet, ça devrait commencer à être bien estival. Soleil bien sûr dans le signe du Cancer. Voilà. Donc certainement quelques orages, mais en tout cas de fortes chaleurs prévues. Donc à partir de ce mois de juillet, avec Vénus et Mars, donc dans le signe du Lion. Oui, et Mercure étant en opposition fin de Gémeaux, donc ce serait vraiment en principe un air sec, voilà. Ah oui, c'est la tempête. Désolé, ne bouge pas. Beaucoup de vent, comme d'habitude. Il y a eu des rafales à Paris de l'ordre de 70 km/h quand même, hein, sur les quais là. Quelques branches sont tombées. Voilà, donc des fortes rafales qui arrivent d'un coup avec les gros nuages, bien sûr, dépressionnaires. Alors, je disais donc que ce sera un air sec début juillet. Voilà. Nous continuons le 14 juillet. Alors un 14 juillet, pas comme les autres, parce que dans le signe du Lion, il y a toujours la planète Mars, ainsi que donc, la conjonction avec Vénus, qui reste vraiment à 20 degrés, signe de très forte chaleur. Et donc le Soleil dans le signe d'eau, le Cancer. Ça sera l'anniversaire des Cancers au mois de juillet.
Alors il se pourrait qu'il y ait des orages parce que la sollicitation de Mercure dans le Cancer formerait des orages. Alors qui va gagner? Je pense que c'est quand même les grosses chaleurs. Voilà. Je pense qu'il y aura des orages locaux, souvent en Rhône-Alpes, enfin dans les massifs, sur les massifs. Hein. En général, c'est ce qui se crée en fin de journée, c'est sur les massifs. Massif central, vosgien, alpin, pyrénéen. Voilà, mais la chaleur tiendra. Apparemment, on a de fortes présomptions de chaleur. Voilà la rétrogradation. Et Saturne tient la route dans le signe d'air du Verseau. Donc, ce sera un air sec. Hein. Il y a quand même une tension là. Donc, Verseau, Lion. En général, c'est signe d'un air sec. Voilà. Alors, le 14 juillet. Le 14 juillet, ce sera certainement caniculaire, puisqu'il y a Vénus et Mars. Ce sont des planètes quand même importantes, là, surtout Mars, dans le signe du Lion, puisque en domicile, Mars, c'est le Bélier. Donc, signe de feu aussi. Donc là, c'est le deuxième signe de feu. Donc, canicule, je pense que à partir du 10 juillet jusqu'à la fin juillet pratiquement. Donc exceptionnellement caniculaire en Europe et surtout en France. On ira vers les températures de 40 degrés quand même. 20 degrés multiplié par 2, ça fait 40. Donc apparemment ça serait pas mauvais. 23, j'ai la carte de 23 juillet là. Donc Mars est en 26 degrés du signe du Lion. C'est toujours la canicule, hein, 23 juillet. Donc on arrive vraiment en fin de canicule, mais peut-être pas tant que ça devrait tenir là. Et Vénus en va dans les signes de la Vierge. Ah voilà. Effectivement, on arrive aussi l'anniversaire du signe des Lions, donc au mois d'août. Et le soleil est à 1 degré là, le 23 juillet, 1 degré du signe de Lion. Moi c'est la tempête, c'est bien noir là. Donc la chaleur entre la fin et le début, on aura quand même une canicule qui sera tenue jusqu'à la fin juillet au moins. Alors les signes d'air, non, il n'y a pas... Oui, il y a toujours bien sûr Neptune dans le signe de l'air Verseau, donc ça sera un air sec. Alors, ce qui veut dire qu'il y aura des incendies. Attention aux incendies et aux grandes sécheresses d'agriculture. Donc les agriculteurs vont être un petit peu certainement bien embêtés sans eau et ça va être vraiment sec. Alors ça devrait durer, je ne sais pas si j'ai la carte du mois d'août, ah oui, le 15 août, ouais, dimanche 15 août. Ah ça y est, il pleut, bon bah, je vais terminer là. Alors dimanche 15 août, le soleil est en fin du signe du Lion. Bon, je pense que la canicule... il pleut. Alors la canicule, ça sera jusqu'à début août, hein, voilà. Donc il faut s'attendre à juillet et début août, la canicule. Hein, voilà. Et des fortes résumés, de fortes chaleurs à partir du 13 juin. Voilà, bon, il y aura des orages.
Allez, salut parce que je vous quitte et il pleut. Ciao. À la prochaine.